Antoine Malenfant, l'arrivée de François à la tête de l'Église coïncide avec ton arrivée à la tête de la rédaction du magazine Le Verbe en 2013. Tu l'as donc côtoyé, on pourrait dire, mais de loin, durant les 12 ans, durant les 12 dernières années. Qu'est-ce que tu retiens surtout là, de ce pape argentin? Je retiens, Simon, des dizaines, voire des centaines de souvenirs, des phrases marquantes, des gestes audacieux, mais aussi des ambiguïtés, des zones de flou, des paradoxes. Hein. On avait fait un entretien là-dessus, Benjamin et moi, avec un journaliste vaticaniste. Mais tout ça, Simon, le monde entier en a déjà beaucoup parlé cette semaine. Donc, je me suis dit que je pourrais vous proposer quelques angles morts, quelque chose d'original, sans prétention, bien sûr. 3 éléments, pas ou peu abordés, qui, à mon sens, ont été marquants chez François et qui nous aident à mieux mesurer ce qui s'est passé dans l'Église catholique dans les 12 dernières années. Primo. Super, oui, vas-y avec le premier. Novembre 2025, 2015, plutôt, voyage apostolique en République centrafricaine. François prend le micro, il l'empoigne avec l'attitude des rappeurs Jay-Z ou Kendrick Lamar. Il répond aux questions des journalistes avec la dégaine d'un thug des quartiers chauds, probablement parce qu'il était un thug des quartiers chauds. L'image a été reprise des milliers de fois, transformant le pape en star du web encore une fois. C'était pas une image générée par l'intelligence artificielle. Mais on dirait, hein? C'est fou, quelle attitude! François a été le premier pontife à vivre dans un monde... Tout ça pour dire que François a été le premier pontife à vivre dans un monde médiatique dominé par les réseaux sociaux. Il a beaucoup parlé, certes, il a beaucoup écrit aussi, mais il a surtout été diffusé par toutes sortes de moyens, sur toutes sortes de plateformes qui n'existaient même pas il y a quelques années à peine. Aucun doute que ce contexte médiatique a accentué l'effet d'abondance et presque d'omniprésence du pape François. Segundo? Segundo, Deuxio. Tout le monde a souligné, à juste titre, là, l'importance capitale de l'encyclique Laudato Si, loué sois-tu, sur l'écologie intégrale signée par François aussi en 2015. Malheureusement, on n'en a retenu que les critiques de la consommation de masse formulées par François et peut-être pas assez les causes spirituelles profondes de ce consumérisme sans limite. Le pape identifie très bien ces causes-là, à savoir le vide existentiel que nos sociétés laissent au cœur de l'homme contemporain après les ravages de la sécularisation. Sécularisation. C'est tannant, ce mot-là. Alors, pour ceux qui voudraient combler ce vide autrement qu'en remplissant leur panier d'achat sur Amazon Prime, il y a bien sûr, en premier lieu, tout l'enseignement du Christ et de son Église, qui constitue un véritable trésor de sens. Simon, tu ne me contrediras pas là-dessus. Non. Mais en public, en tout cas. Mais François proposait aussi, dans un autre texte de moindre envergure et un peu plus confidentiel, un autre remède complémentaire à la doctrine de la foi pour combler ce vide, et j'ai nommé la littérature. Ah oui? Ah ouais, on penserait pas ça, le pape François, un pape d'action, proche des pauvres. Je te vois venir, tu veux que tout le monde s'abonne à ton magazine? C'est pas mon magazine, c'est notre magazine. Alors, dans un autre texte intitulé pas « Loué sois-tu », comme Laudato Si, mais intitulé « Loué soit la lecture », c'est quand même audacieux, une lettre que le pape François adresse aux formateurs des séminaires du monde entier, il se désole que, je cite, « l'attention portée à la littérature ne soit pas considérée comme essentielle. Je voudrais, dit-il, affirmer que cette approche n'est pas bonne. Elle est à l'origine d'une forme grave d'appauvrissement intellectuel et spirituel des futurs prêtres qui sont ainsi privés d'un accès privilégié par la littérature au cœur de la culture humaine et plus précisément au cœur de l'être humain, Simon. La littérature serait donc une voie d'accès à la vérité qui serait complémentaire à la doctrine. Pour le pape, l'Esprit Saint souffle où il veut, mais d'une manière particulière du côté des artistes, des poètes et des auteurs et autrices de ce monde. Par leur sensibilité, nous dirait-il, peut-être s'il était toujours de ce monde, ces auteurs ouvrent l'esprit des lecteurs au mystère. Grâce au pape, j'ai lu un roman, en fait, parce qu'il avait déclaré dans une entrevue que son roman préféré était Le Maître de la Terre de Hugh Benson, je crois. Et j'ai lu ce livre-là et je dois dire que c'est moi aussi devenu mon roman préféré. Tu sais, le pape François, il a eu une vie avant d'être pape. Il a entre autres enseigné lui-même la littérature quand il était en Argentine. Je pensais que c'était surtout un prof de chimie. Et non, il a aussi enseigné la littérature quand il était au collège jésuite. Tertio, c'est mon dernier point. On a parlé de la grande proximité du pape pour les pauvres, les plus marginalisés. Eh bien, pour François, les jeunes faisaient partie aussi des laissés-pour-compte de notre époque et méritaient une attention particulière. Que ce soit aux Journées mondiales de la jeunesse, les fameuses JMJ, ou dans l'exhortation apostolique intitulée « Christus vivit », le pape a eu des paroles d'encouragement très belles et très fortes pour les jeunes du monde entier. Permettez-moi une deuxième citation, plus brève celle-là. Il dit « Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre vie derrière un écran. » Il y a le sens de la formule.
Il vaut mieux vous laisser, dit-il aux jeunes, il vaut mieux que vous laissiez germer les rêves et que vous preniez des décisions. Tu sais, on a une génération, je m'inclus là-dedans. Ah, mais je tu fasses ça. Tu essaies de te dire jeune, finalement. Ouais, moi, je suis un peu jeune des fois. Il dit, prenez des risques, même si vous vous trompez. Ne survivez pas avec l'âme anesthésiée et ne regardez pas le monde en touriste. Faites du bruit, dit le pape. Ça décape. Puis comme tu dis, il y a le sens de la formule et de la rime comme les rappeurs. C'est fascinant. Simon, moi, oui. S'intéresser aussi aux personnes âgées, tu sais, je veux dire aux jeunes, mais autant aussi à ceux qui... Clairement. Et d'ailleurs, il y a un chapitre dans Christus Vivit où il invite les grands-parents, les jeunes à entrer en relation, à dialoguer. Cette prise de risque dont parle le pape François, quand il invite les jeunes à prendre des risques, il la mettait lui-même en pratique dans son ministère pétrinien. Il aura certainement été le pape de la prise de risque, de l'Église en sortie, selon la formule consacrée, de l'Église même accidentée parfois. Combien de fois François a pris le risque d'être mal compris, que ses propos soient mal interprétés par Benjamin, par exemple? Bon. Et tout ça pour quel gain? Pour que des milliers de gens éloignés du Christ puissent goûter un peu à sa miséricorde. Dimanche dernier, François prenait encore un autre risque. À 88 ans, à peine sorti d'une longue hospitalisation, affaibli par la maladie, le pape tenait à offrir aux fidèles de Rome et du monde entier sa dernière bénédiction pascale. Il s'est habillé en pape. Il a même fait un dernier tour de pape mobile sur la place Saint-Pierre. Quelques heures plus tard, au terme d'une vie totale, d'une vie entièrement donnée à Dieu et à son prochain, le Saint-Père rendait l'âme à son Père. Le pape du rap drop le mic un lundi de la résurrection et en tombant, le micro fait Pâques. Ah, quel final! Merci Antoine Malenfant, rédacteur en chef au magazine Le Verbe. Merci pour ce touchant et superbe édito. Merci.